Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je suis en ville, je suis du côté de Plum Chit, donc pas loin du Central World. Et comme vous avez peut-être pu le voir aux informations, mais en ce moment il fait super chaud en Thaïlande. Là c'est marqué 37 degrés, mais ressenti c'est au moins 50. Là ça va un peu mieux parce qu'on est en fin de journée, mais en vrai, même en fin de journée, il fait super chaud. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être sur mes pires expériences en Thaïlande. Je vais faire en plusieurs parties parce que j'ai pas mal d'histoires, hein. Ça fait déjà 10 ans que je suis ici. Donc forcément, il m'est arrivé quelques galères. Et là, donc, ça va être la première partie. Première histoire, c'est quand je me suis fait voler une chaîne en or. Donc j'avais une chaîne en or qui a été achetée depuis très longtemps quand j'étais en France. Donc c'était de l'or pur. C'est pas énormément, elle n'était pas très épaisse, elle n'était pas très chère. Je pense que c'était environ une salung. Ça fait aujourd'hui, au cours d'aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours des 7000, 8000 bahts, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une petite somme. Donc la chaîne était toute fine, je l'avais mis sur moi et j'étais parti en soirée. J'habitais à Pattaya à ce moment-là, donc on allait à la Walking Street, à Insomnia, à l'Aibar. Donc on est avec des potes, je fais ma soirée et je rentre chez moi, je me rends compte de rien. Je me réveille le lendemain matin, je vais pour chercher ma chaîne et je me dis putain je l'ai pas sur moi. On cherche dans mes affaires parce que je la porte pas tout le temps. Quand je m'entraîne tous les jours, à l'époque j'étais toujours boxeur. Quand je m'entraîne tous les jours, je l'avais presque jamais ma chaîne. C'est juste pour des occasions un peu spéciales, sortir de temps en temps. Et je la cherche partout, introuvable. Et pendant la soirée, on a fait des photos. Genre quand on était en bas de l'hôtel, avant qu'on parte, on avait fait des photos. Donc je regarde les photos qu'on a faites et je vois qu'il y a bien ma chaîne en or. Je me dis attends mais c'est chelou. J'avais ma chaîne quand je suis parti en soirée et aujourd'hui, le lendemain de la soirée, je l'ai pas. Donc j'ai pas réfléchi pendant super longtemps. C'est presque sûr à 100% que je me la suis fait tirer. Ça arrive très souvent des tirages de chaînes. J'ai une amie qui cette fois avait une chaîne de 10 bahts d'or. C'est énorme, hein, ça fait 370 000 bahts environ au cours d'aujourd'hui. Et cette personne s'est fait tirer dans un centre commercial. En fait, dans le centre commercial, il y avait un événement, il y avait une star. Et elle s'est fait tirer la chaîne, elle n'a rien remarqué. Comme moi, j'ai rien remarqué. Hein. Pourtant, c'est pas des chaînes faciles à enlever. Hein. C'est des chaînes qu'il faut ouvrir pour enlever l'anneau. Donc, c'est pas quelque chose de facile à enlever. Mais en fait, je pense, quand tu la tires avec la foule, tout ça, parce que dans les boîtes de nuit, il y a énormément de monde, et ça fait, tu sens pas en fait. Donc voilà, c'est la première histoire de cette vidéo et c'est une galère que j'ai eue en Thaïlande. Alors deuxième histoire, toujours à Pattaya, vous allez me dire, c'est que dans les endroits touristiques qu'il arrive des galères. Là en l'occurrence c'est le cas. Donc je suis à Pattaya, cette fois je suis pas tout seul. Il y a ma cousine, Lao, et ma tante, 100% Lao aussi. Donc en plus, elle ressemble beaucoup, ma tante elle ressemble beaucoup à une chinoise. Ça fait, si tu l'entends pas parler, tu penses tout de suite c'est une chinoise. Donc on était sur le scooter, on était 3 dessus, on allait pas loin, on allait à un temple, je sais plus comment il s'appelle, il a été fait récemment. Et c'est un endroit super touristique, vraiment truc à faire à Pattaya. Enfin bref, on est sur la route, on va en direction du temple. Il me semble que le nom c'est la 3e route, quelque chose comme ça. En vrai c'est pas la première route, pas la seconde route, c'est une rue après qui longe jusqu'à très loin. Et là je roule doucement parce qu'on est 3 forcément, on est un peu lourd. Donc je roule doucement et d'un coup, je sens le scooter, il fait comme ça et on tombe. Je me dis putain mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et ma tante elle m'a dit, elle s'est fait arracher son sac. Donc fort heureusement, on est tombé certes, mais rien de cassé, on n'a pas mal, on n'a pas de douleur. Hein, on est tombé, ça nous fait un peu chier, mais on n'a pas de douleur en soi, on n'est pas ouvert non plus. Ça aurait pu râper, mais non. Le scooter pareil, il a rien de spécial. Et on avait de la chance parce qu'ils n'ont pas réussi à arracher le sac. En fait, elle le tenait bien et ils ont vu qu'on est tombé, eux ils ont continué. Donc sur ce coup-là, plus de chance que la première histoire, mais quand même une mauvaise expérience en Thaïlande. Donc troisième et dernière histoire de cette vidéo pour la partie 1. Donc à cette époque-là, je boxais. Cette fois, j'habitais à Bangkok. Ça s'est pas passé à Pattaya. C'était il y a déjà pas mal d'années. L'immigration, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Avant, on pouvait faire des visas run à autant qu'on voulait. Donc j'ai un pote à moi qui est parti boxer en Chine. Il avait besoin d'un cornerman, donc je suis parti avec lui. Ce qui est cool quand on boxe à l'étranger, c'est que tout est frais payé. On n'a pas besoin de sortir un centime de là-bas. Parce qu'en fait, avant de pouvoir partir, ils nous font le visa. Donc on leur donne nos passeports, ils les gardent environ une semaine et il y a un agent qui s'occupe de faire tous les visas. Donc ça n'a pas de problème.
Ensuite, donc, on prend le taxi pour l'aéroport. L'avion est bien sûr prépayé. Le visa également. Pareil, hôtel. Et c'est un hôtel tout compris. On n'a rien à débourser. On est parti boxer en Chine. Et en revenant, petite surprise, j'arrive à l'immigration et je montre mon passeport. Comme par hasard, je tombe sur une fille. Très souvent, d'après mes expériences personnelles et ceux de mes amis, très souvent c'est avec une femme qui a des problèmes. Et donc je donne mon passeport et là elle me dit qu'est-ce que vous faites en Thaïlande? Je dis bah rien, je fais de la boxe. Elle me dit tu travailles légalement? Je dis non, pas du tout, je m'entraîne tous les jours, je fais juste de la boxe. Elle me dit va au bureau là-bas, tu vois. Et moi je comprends pas où c'est. Donc je retourne en arrière, enfin, je sors du comptoir, il n'y avait pas de queue, hein. Je sors du comptoir et je vais en direction de là où elle m'a montré. Puis je lui demande, de mon regard, je lui demande un peu où c'est et je vois, elle me dit rien, tu vois. Ça fait, je tourne à gauche et je vais à un autre comptoir d'immigration et je passe et on met le coup de tampon et là je rentre enfin en Thaïlande. Donc sur ce coup-là, j'ai vraiment eu de la chance. J'aurais pu ne pas rentrer en Thaïlande et être expulsé. Alors pour ceux que ça arrive, si vous êtes refusé à l'entrée de l'immigration, il y a deux solutions. C'est soit vous retournez au point d'où vous venez. Donc là, en l'occurrence, je venais de Chine. Il fallait que je reparte en Chine, à la même ville, exactement au même aéroport. Étant donné que je suis français et que j'ai déjà expiré mon visa de Chine, je ne pouvais pas y aller. Et la dernière solution, c'est si tu ne vas pas à l'endroit d'où tu viens, il faut que tu rentres dans ton pays d'origine. Donc en l'occurrence, la France. Donc j'ai eu énormément de chance. Après ça, j'ai fait un visa box. Donc plus avoir ce problème. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est la première partie seulement. Vous allez voir, j'ai d'autres histoires, d'autres anecdotes à vous raconter. Donc ça sera sûrement pas une vidéo qui arrive bientôt dans le mois, mais peut-être un peu plus tard le mois prochain. On verra les projets de vidéos que j'ai à faire. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si ça vous a plu, de mettre des commentaires, ça aide le référencement. On le dira jamais assez. Également, si vous avez la possibilité et vous voulez aider le développement de la chaîne, vous pouvez faire un don. Cliquez sur le petit bouton merci et il me semble que vous pouvez donner à partir de 20 bahts. Donc merci à tous et puis je vous dis à la prochaine.